La SERD s'est engagée dans une démarche environnementale pour répondre aux attentes du propriétaire des infrastructures aéroportuaires, la région Bretagne, de façon à certifier nos aéroports d'un point de vue environnemental. Tout simplement, on s'est appuyé sur la norme ISO 14001 parce que c'est le référentiel international en soi. Ça nous permet de suivre une norme qui guide finalement la politique globale de notre entreprise. J'ai écrit une politique environnementale qui se décline en 5 axes primordiaux. S'engager à être conforme à la réglementation, préserver la biodiversité, maîtriser nos consommations d'énergie, lutter contre les pollutions et gérer nos déchets, et enfin promouvoir l'animation de notre politique qualité environnementale en interne et en externe. Pour s'assurer que tout fonctionne et avancer ensemble sur la démarche environnementale, au-delà du responsable qualité environnement et des managers de terrain, nous avons au sein des équipes des ambassadeurs environnement dont l'objectif est de démultiplier au quotidien les démarches liées au développement durable dans l'entreprise. C'est bien avec l'ensemble des collaborateurs que tout cela est possible. Avec nous tous, le challenge peut être relevé. Les flashs nous informent régulièrement des actualités de l'environnement. Cette fois-ci, il s'agit d'un flash tri de déchets. L'environnement, c'est dans tous les services. Dans le cadre de notre réunion de service, pour notre point environnement, ce que je vous propose ce mois-ci, c'est qu'on fasse un petit focus sur un article qui est paru dans le dernier journal de bord, qui concerne une enquête sur la qualité de l'air qui a été menée sur l'aéroport de Rennes. Alors ces résultats sont quand même assez intéressants et éventuellement même surprenants par rapport à ce qu'on pourrait imaginer. Aujourd'hui, on a des arguments factuels et objectifs pour montrer qu'on n'est pas dans une situation de pollueur. L'environnement, c'est aussi du bon sens et de bonnes pratiques. Lutter contre les pollutions, c'est être capable de les contenir et empêcher des produits tels que des hydrocarbures de se répandre dans l'environnement. Pour cela, les pompiers s'entraînent régulièrement. Lutter contre les pollutions, c'est également intervenir sur place quand il s'agit d'une petite pollution ou avant l'arrivée des pompiers. C'est également respecter les zones de tri pour garantir le traitement des déchets non dangereux et des déchets dangereux dans le respect de la réglementation. Toutes les dalles pavées LED sont remplacées. On va faire de belles économies.
faire des relevés tous les mois, ce qui nous permet de voir s'il y a des surconsommations. Ça nous permet de détecter s'il y a des fuites ou quelque chose. Après, on prospecte pour voir d'où vient la surconsommation. Donc bienvenue sur le bassin de rétention de la zone sud. Il faut savoir que sur une plateforme aéroportuaire, on a beaucoup d'eau à perméabiliser. Dans le cadre de nos réunions ambassadeurs, nous avons décidé aujourd'hui de venir sur le terrain, accompagné de Stéphane, qui va nous expliquer le fonctionnement d'un bassin de rétention. On va forcément avoir, lors de pluie, ces eaux-là qui vont être captées par les caniveaux. Les ambassadeurs environnement sont des volontaires qui viennent de tous les services des aéroports de Rennes et Dinard et qui veulent s'investir un peu plus dans notre démarche environnementale. Voilà, c'est ça. Donc effectivement, il y a donc on n'a pas fait une étude pour recenser, ils ont recensé 2-3 espèces, mais pas plus. Je pense que si on grattait, c'est pas notre besoin, c'est savoir comment ils évoluent. Alors Michel, on va regarder maintenant les poubelles et voir s'il n'y a pas de papier dans les déchets en mélange. D'accord. Les ambassadeurs environnement s'investissent très concrètement sur le terrain et réalisent par exemple des fiches d'observation terrain. Bouteilles, plastique et canettes exclusivement. Alors, 3 gobelets, un paquet de cigarettes vides. D'accord. Ouais. Dans une poubelle destinée aux bouteilles plastiques et canettes. D'accord. Donc voilà. Et papier. Voilà, papier. Alors, il n'y a que du papier et il est non froissé. Parfait. Donc oui, je voulais te montrer le tableau qu'on a effectué avec différents critères et les actions que l'on suit et qu'on mène avec, au niveau aéroport, mais également au niveau des partenaires. On voit bien déjà par rapport à l'année de référence 2006 qu'il y a déjà des choses qui ont permis d'améliorer les consommations. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Grâce à la contribution de tous, la consommation d'énergie a nettement diminué, les déchets sont triés et on valorise la biodiversité. Cette paquette qu'on vient d'éditer, la synthèse de ce qu'on retrouve sur ce panneau. Et puis de l'autre côté, on a quelques actions qui ont été menées qui ont permis d'avoir ce gain en termes de consommation d'énergie ou en traitement des déchets. Nous sommes tous acteurs de cette démarche environnementale au sein de l'entreprise. Nous devons d'être exemplaires. L'objectif est de rendre l'avenir possible et de continuer nos efforts en ce sens. Ma checklist est prête, mon PC est éteint, ma clim et mon chauffage également, je peux donc y aller.